Après avoir passé plus de 3 mois de divertissement, le moment est venu de rechausser les crampons, enfiler sa tenue et mettre son sac à dos pour aller à la conquête du savoir. Donc, sur ce, nous souhaitons tout le bien possible à tous ces enfants qui vont affronter les salles de classe en septembre prochain. Et parallèlement, nous souhaitons beaucoup de courage à tous les parents qui sont au four et au moulin pour que chacun de leurs enfants ait ce qu'il faut pour passer une excellente année scolaire 2019-2020. Et des parents, nous en avons sur le plateau. En tout cas, avant de les recevoir, permettez-moi de vous souhaiter à tous et à chacun le bonsoir. Mesdames, Messieurs, sentez-vous salués. Merci d'être devant vos différents écrans. Vous regardez Ciné Club. C'est une plateforme d'échange et de partage autour du cinéma camerounais. Et comme d'habitude, il est à sa place avec son chapeau large-bord. Il a, c'est le lait de soleil, mais il ne les a pas mis. Bon, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il va les mettre pendant l'émission. Elvis Noulem, le meilleur consultant de tous les temps en question de cinéma au Cameroun. Alors, frérot, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Rousti, bonsoir à la maison. Je vais dire bonsoir particulièrement à une dame. Elle est belle, elle est douce. Ses parents lui ont donné le nom de Belle Douce. Elle a épousé M. Gepsi, fidèle téléspectatrice de l'émission Ciné Club. Elle est du côté de Bafoussam. Bonsoir à toi. Bonsoir et sentez-vous saluer, chers cinéastes et cinéphiles. D'accord, on va également profiter pour souhaiter beaucoup de bonheur au couple Patrick et Merveille. On a eu, Elvis Noulem, le privilège de présenter leur mariage samedi dernier. Ouais, et c'était quelque chose de très spécial. Ouais. Voilà, nous allons maintenant dérouler le tapis rouge à quelqu'un qui pour nous est particulier parce que elle a réalisé un espoir jamais vu dans l'univers du cinéma camerounais. Elle est jeune, elle est belle, elle est intelligente, elle est entrepreneuse et surtout, elle est dynamique. Ça ne sera pas de l'hyperbole si je dis que son charme, son allure et son regard ne laissent presque aucun homme indifférent. Ça ne sera pas également de l'hyperbole si je dis que tous les hommes voudront l'approcher, mais ils ont peur d'une seule chose, c'est que, bon, si on arrive, est-ce qu'on pourra faire le poids au regard de la diversité de personnes qui lui parlent au quotidien? Elle s'appelle Muriel Blanche. Elle nous fait l'honneur et le plaisir d'être sur le plateau. Muriel, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Steve. Ah oui, ben je rappelle à tous nos téléspectateurs que c'est la deuxième fois que tu viens sur le plateau. La première fois, c'était pour nous parler du projet Abiba qui fait son bonhomme de chemin sur les antennes de TV5 Monde. Et cette fois-ci, c'est pour nous parler du projet Shinanigans qui a drainé des foules dans la versée vendredi dernier. Muriel, satisfait ou pas satisfaite? Je suis très très satisfaite, vraiment je suis satisfaite en point, je ne suis plus satisfaite en fait. C'était au-dessus de mes attentes. Ah ouais, ben attends, c'est le projet qui t'a cassé la voix ou c'est le direct Facebook? Non, c'est le projet. C'était très fatigant. Ah ouais, ben écoute Muriel, les Camerounais ont été heureux de te voir réaliser cet espoir. Il y a eu plein de posts sur Facebook t'encourageant et j'espère qu'on ne va pas s'arrêter à Shinanigans, il y aura plein d'autres projets. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de projets en cours. Mais pour l'instant, on reste focus sur Shinanigan. Il faut que ça fasse son bout de chemin. Ah ouais, super. Alors, il est important de dire que tu démarres ta carrière dans le showbiz comme ACC, c'est-à-dire auteur, compositrice, chanteuse. Par la suite, tu deviens actrice de cinéma et comédienne. Comme si ça ne suffisait pas quelques temps après, tu coproduis une web-série qui a beaucoup marché et tous les Camerounais sont unanimes là-dessus, même s'ils ne sont pas encore unanimes en ce qui concerne le papa de ta fille. D'ailleurs, on en parlera dans cette émission. Alors, Muriel Blanche, aujourd'hui, on te voit sous la casquette de productrice. Comment est-ce que tu peux expliquer cette ascension sociale, cette ascension remarquable? Moi, je pense que tout dépend de l'objectif que chacun se fixe dans la vie. Parce que moi, je suis partie de mon tout petit village avec un rêve. Et je me suis dit que quoi qu'il arrive, je me donnerai les moyens pour pouvoir les réaliser. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je commence à les réaliser petit à petit, quoique je ne sois pas encore arrivée où j'aimerais y arriver. Donc je me bats tous les jours, je me bats au quotidien pour que les choses se passent bien, pour pouvoir avancer, évoluer dans la vie, pour pouvoir voler de mes propres ailes. Donc voilà quoi, c'est un peu ça. Ah, super. Mais lorsqu'on regarde le film Shinanigans, il apparaît clairement que tu as mis beaucoup d'argent dans ce projet Muriel Blanche. Et tous les Camerounais se posent une seule question. Où est-ce que la petite Mandefo qu'on voyait dans Pargnela a pris tout cet argent pour un investissement d'aussi grande envergure? Où est-ce que tu as pris tout cet argent, honnêtement? Bah, vous savez, j'ai travaillé sur pas mal de projets, j'ai été égérie de plusieurs marques et j'ai ma propre boutique de prêt-à-porter, j'ai une marque de vêtements pour moi.
Donc, pendant ces années, j'ai fait des économies et voilà, je vous ai dit, je sais ce que je veux. Ouais. Donc, je me donne tous les moyens possibles pour avoir ce que je veux. Ouais. Donc, j'ai fait des économies et c'est comme ça que ça m'a permis de réaliser mon film, en fait, de produire, pardon. Ouais. Super. Ça répond implicitement aux questions des Camerounais qui se posaient, qui se disaient, est-ce qu'il n'y a pas de partenaire derrière Muriel Blanche? Est-ce qu'il n'y a pas une main anonyme Elvis Moulin? Je crois que là, ça va quand même un peu taire les rumeurs. Muriel Blanche, c'est normal, elle a beaucoup travaillé quand même. Oui, c'est ce que nous obtenons là d'elle, c'est ce qu'elle a dit. Mais je pense donc, que... Elvis, tu veux dire que donc, tu ne voyais pas comment je travaillais? Ah non, non. Hein? Tu ne voyais pas comment je travaillais? Non, que le pétrole est devenu kérosène. Ouais, c'est comme ça, c'est tout comme ça. Muriel est citée, mais c'est bon dans les Cadiva. Muriel est sur A+, égérie de plusieurs marques. Muriel est égérie de plusieurs marques. Je suis sur A+, avec ma grande famille. Je le dis parce que je te regarde, Muriel. Voilà. Muriel, c'est tous les efforts à saluer. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de respect pour ton travail. Merci. Là, ça ne se cache pas. Tu es une très grande bosseuse. Tu es presque la seule, je dirais, avec... je pèse vraiment le mot seule, actrice camerounaise qui ose. Ouais. Avec une marque de vêtements. On a vu d'ailleurs, moi personnellement, il y a le film Shenanigans dans lequel tu as subtilement fait la promo de ta boîte, de ta boutique. Et je dis que ce sont des efforts à saluer. Bon, maintenant, à savoir, pour sa question, est-ce que c'est seulement les efforts? Moi, je suis très surpris de savoir que c'est seulement tes efforts. Mais attends, ça veut dire que tu as beaucoup d'argent. Regardez un film comme Shenanigans dans lequel tu as mis tellement beaucoup d'argent avec tous les visages qu'on a regardés dedans, qui sont des visages pour moi déjà très connus et qui forcément nécessitent un certain nombre de prises en charge. Je dirais, waouh, ça... Ah, ben c'est super. Que c'est uniquement ton argent, oui. C'est à saluer. S'il n'y a vraiment pas de partenaire, des personnes qui t'ont porté dans ce projet-là, je dirais que tu es un modèle, tu es un exemple à copier. Ah, super. Alors, Muriel Blanche, alors que ta carrière brillait déjà beaucoup en tant qu'actrice et comédienne, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la production de façon précoce? Tu pouvais d'abord bien enjoy la casquette d'actrice de cinéma et comédienne. Pourquoi est-ce que tu es directement entré dans la production? Peut-être pour te maintenir au devant de la scène, parce qu'en tant qu'actrice, tu ne peux qu'attendre qu'on t'appelle dans les projets. Par contre, si tu commences à produire, toi-même, tu vas travailler sur tes projets. Oui. Ouais. C'est vrai que ça faisait déjà partie de mes ambitions, commencer à faire mes propres productions à moi. Et donc, c'est vrai aussi que c'est venu de façon très précoce parce que ce n'était pas prévu pour maintenant. Je voulais d'abord, comme tu le dis, profiter de ma casquette d'actrice, comédienne, enjoy un peu. Mais bon, le réalisateur Salem Kedi s'est rapproché de nous pour un projet et puis c'était très intéressant. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas me lancer? Je ne perds rien à essayer. C'est vrai, je n'étais pas vraiment préparée parce que si j'étais vraiment préparée, je pense que ça aurait été plus que ça. Parce que j'ai eu que quelques semaines pour me préparer pour ce projet. Et on a eu que 2 semaines de tournage. Et voilà, c'est... Ouais, super. Mais parlant de Salem Kedi, les chéris, il a sélectionné quelques extraits de la sortie officielle pour nous. On va regarder dans cette émission. Et j'aimerais quand même faire un coup de gueule, Muriel. Ciné Club est le plateau sur lequel Salem Kedi a révélé l'exclusivité de Shenanigans. Oui. Et quand tu faisais le tour des autres plateaux, les gens nous posaient la question de savoir, mais pourquoi vous ne recevez pas Muriel? Pourquoi vous la recevez? On dit, bah, écoutez, on garde tout le dernier pour la fin. Laissez que Muriel fasse son one-man show sur d'autres plateaux. Elle va venir, il n'y a pas de souci, c'est la maison. Alors Muriel est là, justement après la sortie officielle. Et Salem Kedi a sélectionné quelques extraits de cette sortie officielle. On va regarder et on va commenter juste après. Alors, combien? C'est du 400. Tout de suite, Muriel Blanche, Noël Kemwe, Alvin Quechua, Landry Bouk, Farila, Patricia Kelly. Et c'est parti. Voilà, merci. Est-ce qu'on peut applaudir? Quelles acclamations! On peut pas acclamer avec les téléphones qui font des directs live.
Bouki. Zaya Eric Lamembo. Jules Manguer. Bikeli Dalila Pass. Nyambeko Dikandem Serge Bella. Voilà. Tout. Je dis un grand merci également à l'OPEL, monsieur le président qui peut nous rejoindre sur la salle. Monsieur le président, s'il vous plaît. À 40 fois pour organiser que combien? C'est le conseiller, c'est lui qui a tracé le but, c'est lui qui m'a conseillé. À 40 fois pour le Je dis un grand merci également à Cindy et Madé, la magnifique. Est-ce que tu peux nous rejoindre sur la scène, Cindy, s'il te plaît? Merci. Avec Tata Lucie Memba. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre sur la scène, s'il vous plaît? Ce sont des gens qui font un travail magnifique pour le cinéma camerounais. Merci également à Francis Galou qui doit nous rejoindre également sur la scène, s'il vous plaît, monsieur Francis Galou. Merci à Stanley Enoch qui est là ce soir, qui nous rejoint également sur la scène. De retour sur le plateau de Ciné Club, Muriel Blanche, il se dit que il y avait tellement de personnes au point où d'autres sont rentrés sans regarder le film. Oui, effectivement, et je tiens encore à m'excuser pour ce désagrément. On s'attendait à recevoir beaucoup de personnes, mais vraiment pas autant. C'était plein à craquer. Il y avait une foule énorme. Il y avait un rang qui quittait de Douala-Bercy pour l'autre côté. C'était incroyable en fait. Ouais. J'ai pleuré de joie. Ouais, j'ai pleuré de joie de savoir qu'il y a des personnes qui se mobilisent autant pour s'intéresser de plus en plus à ce que nous faisons. Parce qu'avant, oui, les gens ne s'y intéressaient pas beaucoup. Mais je me suis rendu compte le 23 que oui, les gens commencent vraiment à apporter une attention particulière au cinéma camerounais et c'est vraiment à féliciter. Je félicite déjà tous ceux-là qui ont pris la peine de venir pour regarder le film. Et je m'excuse, je tiens à vous présenter sincèrement mes excuses pour ceux qui n'ont pas pu entrer. Et d'ailleurs pour ça, mon équipe et moi, on a vu dans quelle mesure on pouvait essayer de se rattraper par rapport à ça. Parce que, étant donné que les temps sont durs, c'est pas vraiment évident d'acheter un ticket pour venir regarder un film. Et puis, tu ne réussis pas à entrer en salle. Ça, on a eu des entrées très frauduleuses chez nous. Du coup, les gens sont tellement entrés sans avoir payé les tickets. Par contre, ceux qui ont payé se sont retrouvés dehors. Et donc, j'ai décidé de prendre tout ça sur moi et de faire une seconde projection de rattrapage ce vendredi 30 août à Douala-Bercy. Voilà, je fais une seconde projection rattrapage. C'est gratuit pour tous ceux qui ont payé leur ticket avant et qui n'ont pas pu entrer. Donc, si vous me regardez, venez, rapprochez-vous de nous avec vos tickets, les tickets du 23. On les échange contre de nouveaux tickets. Et pour ceux qui... parce que ceux-là sont considérés maintenant comme nos VIP. Voilà. Une façon pour nous de nous excuser. Exactement. Du coup, on a fait pour ceux-là qui n'ont pas pu être présents parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils étaient en déplacement, de les mettre aussi dans le lot. Et donc, on a fait des tickets de 3 000 francs pour tout le monde qui aimerait regarder, ceux qui n'ont pas pu regarder aussi. Parce qu'ils étaient indisponibles. Waouh, super. Alors, moi, je n'y étais pas parce que j'étais en pointage. Voilà, l'occasion pour toi d'être là. Elvis Noulem y était, c'est mon consultant. Oui, il peut venir regarder encore. Chose vue et entendue le vendredi dernier. C'était le 23. Le 23, oui. Voilà, chose vue et entendue. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, Elvis Noulem? En fait, sur le plan positif, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, il faut dire que moi, j'ai relevé beaucoup de choses positivement et quelques petites choses négatives que je vais d'ailleurs, je félicite Muriel Blanche d'être venue à Dis-lui cette ça après. invitation. Dis-lui ça après. Non, quand tu aimes une personne, Tu le fais à mon dire la vision. vérité. Ça va permettre justement à Muriel, parce qu'il n'y a pas d'omission pour moi. Moi, je ne connais pas tout, elle également. Je ne pense pas qu'elle peut La se perfection permettre, n'est pas de voilà, ce elle n'est monde. pas de ce monde. Oui. Moi, premièrement, je suis arrivé à Douala-Bercy ce jour-là, il était 18h40 par là. Et quand j'arrive, je vois un rang qui quitte de la porte jusque À là-bas. 18h. Moi, je m'étais prévu à m'encourage. 19h. À 20h. À 20h. Oui. Quand C'est j'arrive, pas je possible. vois un rang qui quitte de la porte jusqu'à l'autre côté. Je m'encourage déjà. Ça fait bonne image pour le cinéma. Si on peut s'aligner comme ça à toutes les sorties, on dira waouh. Ouais. Maintenant, quand je m'approche, on me dit qu'il y avait un événement en journée. Il était question de mettre la salle. Quand on a donc commencé à faire entrer les gens, je suis entré aussi et je me suis assis, mais heureusement. C'est que toi je- qui as su, papa. Et voilà, je suis entré. T'as Il était sage. Toi, tu partais où à Mais- 18h? Non, mais sérieux, tu faisais comme Moi, tu je là-bas. savais, Nagde. qu'il devait. Donc, tu as fait Quand confiance même, à Muriel Blanche avant. Comment il y a une chose, Ouais. il faut être aigri aujourd'hui pour dire que Muriel Blanche, on va d'abord parler d'elle, aujourd'hui n'a pas des personnes qui la suivent. Elle a des gens qui la suivent, elle a des fans, elle a des followers, elle a des gens qui vont être à son événement, quel que soit le lieu. Vous voyez? Donc, moi, je savais que ça devait faire foule et je suis venu à temps pour avoir ma place. Ça, c'est d'un. Maintenant, quand je m'installe dans la salle, j'avais également acheté le ticket d'une des deux autres personnes. Moi, je rappelle que j'ai un ticket chez moi qui n'a pas été utilisé. Oui, J'avais donc acheté le ticket des deux autres personnes et il y avait dans la salle un direct. Donc, ça nous permettait de voir tout ce qui se passait sur l'écran géant. Moi, je voyais tout, c'était la foule, c'était le marché central. Alors, à un moment, quand une personne pour qui j'ai acheté le ticket arrive et que je dois la prendre dehors, je sors et je n'en reviens pas. On ne peut pas entrer parce que c'est carrément bloqué. Il allait être bloqué. Mais là, j'ai été frappé par une image qui, moi, m'a un peu blessé dans le cœur. C'est de voir Martin Kamemim qui a pu faufiler au milieu. Il faut que les gens apprennent au moins à respecter des gens. Des personnalités. Des personnalités. Martin Kamemim, pour moi, c'est une personnalité. Là, Martin Kamemim a dû faufiler au milieu des gens. On le tirait même. Et quand il est arrivé, il a pu entrer dans la salle. Il était tellement fâché. Et je l'ai compris. Parce que Martin Kamemim, d'abord, c'est une personne handicapée, ce n'est pas une insulte, c'est une personne handicapée. On devait au moins avoir du respect pour des personnes handicapées. C'était au moins une occasion de dire, voilà. Et Muriel, ce dont je peux te reprocher, c'est le niveau sécurité. Moi, j'ai vu une seule personne, celui qui avait le brassard de sécurité. Il était presque seul. Ah bon? D'accord? Il Peut-être était les presque autres ne seul. sont pas venus. Et en même temps... Ah, on avait et- 5 personnes de la Oui, sécurité. peut-être les autres ne sont pas venus. Et parlons de cette Et moi, On quand avait j'arrive à la 5. porte, il est seul à bloquer tout le Tout monde le qui est là à la monde, porte. effectivement. Tu vois, il est seul. Et moi, j'ai dit, il ne peut pas contenir tout ce genre. Et la preuve, c'est que quand Martin Kamemim réussit à entrer dans la salle, la pression là ouvre complètement la salle. Et c'est comme ça que tout le monde Tout le entre. monde est entré. On ne savait même plus qui avait On a payé perdu 5 le 000, qui contrôle, avait payé 3 000, et ainsi de suite. C'était tellement difficile. compliqué. C'était Comme Muriel a dit, il y difficile. a les gens qui sont vois. entrés dans la salle de Donc, façon frauduleuse. Oui, il y a les gens je pense qui entraient voilà. par derrière. Par derrière encore. Oui, par Je pense derrière. que c'est à ce moment-là que il y a eu tout genre de fraude qui pouvait se passer. Là, tu ne peux plus contrôler. Moi, comment je vais dire, le conseil que moi je pouvais te donner, c'est que toi, Muriel, tu as une image qui ne se cache plus. Comme je le disais tantôt, quel que soit ce que tu vas faire, les gens vont te suivre. Moi, j'aimerais, et c'est une proposition, que prochains événements, tu les confies à une main experte. Il y a des maisons qui sont expertes dans l'organisation. Si tu avais confié ton événement à quelqu'un qui sait organiser un événement, cette personne aurait pris en charge l'organisation déjà seulement au niveau de Douala-Bercy. Savoir que Douala-Bercy compte exactement tel nombre de places. 1500 places. Et voilà, on devait vendre les billets. Oui, nous avons pour fait 1500 1500 tickets. places. Hein. Oui, oui. Et voilà, peut-être tu aurais dû penser peut-être à faire une projection à guichet fermé D'accord, bon. et reprogrammer Oui, c'est ce qu'on a fait d'autres pour vendredi. C'est projections. ce qu'on a fait Ce pour sera à vendredi. guichet fermé. Voilà. Je Oui, pense c'est ça. que Muriel Blanche voilà, prendra Mais ce conseil en pour- compte. Mais pour- surtout, Pour une avant-première, je dis, tu as battu le record. Il n'y a jamais eu ça au Cameroun. Muriel Blanche draine des foules avec elle aujourd'hui. Ce n'est plus un secret pour personne. D'ailleurs, Muriel Blanche, il y a une publication de toi que quelqu'un a fait sur Facebook pour te souhaiter joyeux anniversaire. J'ai vu près de 2600 commentaires.
J'ai dit, waouh. Donc, 2600 personnes souhaitent joyeux anniversaire à Muriel Blanche. Mais tu es béni, toi. Non, mais attends, peut-être tu as vu qu'il y a des publications de Muriel Blanche qui sont... Je suis suivie par près de 600 000 personnes. 600 000 personnes. Sur Instagram. Waouh, tu vois que vraiment, elle ne peut que remplir 4 doigts la Bercy en un vendredi. Mais ça, c'est super. Alors, Muriel Blanche, honnêtement, je sais pas, il y a un fan de toi qui m'envoie un message, très amical d'ailleurs. Il dit, Rosti, bonsoir, j'aime beaucoup Muriel Blanche, mais il y a une question qui me taraude de l'esprit. Sur ton plateau, la dernière fois, tu lui as posé la question de savoir qui était le père du bébé de Poupi et tu as dit que c'était Jésus. Alors, je veux savoir qui est le papa de la fille de Muriel Blanche. Muriel Blanche, on va faire quelque chose, tu ne vas pas le dire, tu vas écrire sur un papier, moi je vais le lire. D'accord. Comme à la barre. D'accord. Alors, Muriel Blanche, tu vas écrire son nom, bon, et ce qu'il fait. Ok. Tu écris les deux. Ah, et avec on va le plaisir. lire pour le moment. Attends, d'abord, tu acceptes le faire, sans J'accepte, problème. oui. Muriel Blanche accepte le faire. Ok, d'accord, Muriel Blanche, tu écris son nom et ce qu'il fait dans la vie, on va le lire pour le bonheur des téléspectateurs. Nous, l'aime, je crois qu'on va avoir une exclusivité sur le plateau de Ciné Club. Ah, tout à fait. Alors, appelez vos proches et demandez à tout le monde de se connecter sur la télé. Muriel Blanche est en train d'écrire le nom que vous attendez tant, le nom que vous avez tant souhaité avoir. Et ça sera quelque chose d'inédit sur le plateau de Ciné Club. Elvis Noulem, est-ce que Tom, tu n'es pas curieux? Ah ben écoutez, moi je suis très curieux de savoir qui est le vrai papa de cet enfant parce que c'est tellement allé dans tous les sens. Elvis, Que... quand tu Chacun vas a ses savoir. savoirs. Attends, je pose ma question à Elvis directement. Ouais. Quand tu vas savoir, ça va changer. Ça va changer quoi? Oh, c'est vrai, ça va rien changer. J'aurais juste cette. Ça va lui donner du sourire, en fait. Écoutez, à un moment, on est obligé de suivre tout le monde. Vous voyez? Non. Non, à un moment, vous êtes parfois contraint par des faits de société. Parce que Muriel Blanche, quand même, ce n'est pas une personne lambda. Muriel Blanche, tu ne peux pas passer inaperçu. La preuve, si nous sortons là et qu'on est en train de faire chemin, je vais voir Muriel, les gens vont s'accrocher sur toi. On va dire, Muriel, tu te filmes d'abord avec ça. En tout cas, que tu es une personne publique. Et maintenant, tout ce que tu fais intéresse le public. On veut savoir à quel moment tu te réveilles, qu'est-ce que tu as pris au petit déjeuner. Tu as 6 heures, papa. Parfois, ils sont même avec sans qui tu as, manger. avec qui tu as parlé aujourd'hui, avec qui tu as fait un Je parle avec ma enfant, fille. avec... Avec un père. Voilà, super. Alors, Muriel, tu as écrit, c'est ça? Oui, j'ai Les écrit. chéris, restez connectés. Je vais vous lire le nom que Muriel Blanche écrit sur ce papier après la publicité. Ne bougez pas, gardez la même position. Vous aurez l'exclusivité. À tout de suite. Oui, oui. Chauffeur, laisse-moi un beau piche. Oui, madame, montez, hein, mais vous payez 2 places. Comment ça? Je suis seule, non? Vous êtes seul, hein? Vous êtes avec Dieu. Je suis une seule. Maman, pourquoi le PS me parle mal comme ça? Ma copine Lens qui voulait dire que tu es grande, c'est comme ça que moi je souffrais quand j'avais le corps. Dis-moi, ma soeur, tu as donc fait comment? J'ai déjà tout pris, mais rien. Tu ne connais pas le Cédimène? Le Cédimed, Centre de diététique et de médecine naturelle, vous apporte des solutions à vos problèmes de santé. Perdez 10 kg en 3 semaines sans risque de reprise avec des produits 100% naturels. Guérison assurée pour vos problèmes d'infections sexuellement transmissibles comme le chlamydia, la syphilis, la gonococcie et les candidats albicans. Pour plus d'informations, appelez le 696 84 86 94 685 88 21 22. Le Cédimed est situé à Bafoussam, à Tamja, face immeuble PMUC, et à Douala, à Dedo, face ancien ISES, au-dessus de l'immeuble Express Union. New Fashion, votre centre de formation professionnelle. Pour cette nouvelle session 2018, New Fashion vous propose des modules de formation en écrit et en pratique. Intégrez cette nouvelle vague de formation et devenez des professionnels de la coiffure au Cameroun et partout ailleurs. Des coiffures simples, des coiffures de mariage, des coiffures événementielles, des coiffures de tout genre, hommes et femmes. Une spéciale promotion de formation appliquée et accélérée sur 30 jours, sanctionnée par un diplôme de fin de formation. Le centre de formation professionnelle New Fashion est situé à Bon, face SCB Cameroun, à côté de Sokaver. Téléphone 675 92 28 02 655 36 19 46. New Fashion, votre centre de formation par excellence au Cameroun.
Avec Nippon Computer, venez profiter des ordinateurs complets de bureau à partir de 36 000 francs CFA et des ordinateurs portables à partir de 51 000 francs CFA. Restez chez vous et commandez via le site internet www.nipponcomputer.online ou encore sur WhatsApp via le numéro plus 237 653 71 83 et 80. Chez Nippon Computer, c'est vraiment du popo. Wonderful. Alors, de retour sur le plateau de Ciné Club, je n'ai pas encore ouvert ce papier. Je suis convaincu que vous êtes curieux à savoir qui est le papa de la fille de Muriel Blanche. J'aurais pu avoir une enveloppe avec moi, mais j'ai un papier sur lequel Muriel Blanche a écrit. Je vais regarder pour le bonheur d'Elvis Noulem d'abord, parce que lui, il est très curieux. Vraiment. Pour le bonheur de Patrick Chamani, qui est de l'autre côté. Roland Ledja aussi fait preuve de curiosité. Et il y a également Jean Fantio qui est debout. Ah ben c'est tout le monde qui est curieux. Alors, mesdames, messieurs, le temps s'arrête sur Ciné Club. Muriel Blanche a écrit. Mais Muriel nous a pris pour des salauds. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais attends. Ah, mais non. Muriel, je suis d'accord. S'il vous plaît, Muriel, oui. tu me donnes le numéro de ton avocat, on va l'appeler. Tu as fait Muriel s'est étouffée. Non, elle n'a aucun numéro à te donner. Le temps. Pour elle de se remettre, Elvis Noulem. Ah ben, je suis content de te recevoir sur le plateau, Muriel. Merci. Et avec toi, justement, on va parler un tout petit peu de ton équipe. Muriel, tu as été aussi bien entourée pendant la production. Oui, est-ce que ceux qui te soutenaient, en dehors d'être des professionnels, est-ce que ce sont tes amis? Est-ce que, je ne sais pas, vous gardez de bonnes relations? Parce que j'ai vu des gens travailler avec passion sur ton projet. On peut citer Noël Kemoui, oui. On peut citer Salem Kedi, oui. On peut citer Farida, celle que vous appelez Bolo. Rambo. Oui. On peut citer Mimi Goga. Mimi Pompé. Hein? Mimi Pompé. Mimi Pompé. Oui. Et Noël, tu as oublié le petit nom de Noël. Noël Jansan, alias Pointu 45. Ah, c'est pas Moi, possible. c'est Marc et Pompier Ciseaux. Marc et Pompier Ciseaux. Oui. Ok, d'accord. Muriel, comment est-ce que tu as fait pour réunir toutes ces personnes sur ton projet? Je pense que ce sont des personnes qui ont réellement cru en moi et qui ont décidé de me soutenir de façon inconditionnelle. Et franchement, on était une équipe incroyable, vraiment soudée, parce que j'avoue qu'avec la pression qu'on a eue sur les réseaux sociaux pendant la promotion, si on était faible d'esprit, on aurait craqué. Mais ça nous a boosté tous les matins. Quand on se levait, Noël m'appelait, tu fais quoi? Il y avait des matins où j'étais tellement fatiguée, j'ai passé toute la nuit, je n'ai pas dormi parce que l'enfant me dérangeait. Elle me dit non, lève-toi, tu pars, c'est ton projet, tu dois être là, lève-toi, il faut bosser. Et je dis d'ailleurs un grand merci à Yann Kemoui pour ce travail qu'elle a abattu, parce qu'elle ne s'est pas fatiguée, quoique ce n'était pas son projet, elle s'est donnée corps et âme. Elle s'est investie à 100%, sans rien laisser en fait. Super. Donc, ce sont des personnes, comme je disais, qui ont cru en moi, qui ont décidé de m'accompagner et avec qui je compte faire beaucoup d'autres projets parce que c'était une équipe formidable. On n'échange pas l'équipe qui gagne, ça il faut le dire. Ouais. On était tellement professionnels dans tout ce qu'on faisait que vraiment on a gardé en même temps une relation amicale, une relation très très professionnelle. Wow, super. Alors Muriel Blanche, le buzz est venu compléter la promo, le buzz de la réconciliation avec ta coéquipière de tous les temps. Oui. Poupi, son nom c'est alias Frontana. Alias Frontana. Coutelina Frontana. Honnêtement, Muriel Blanche, la réconciliation sur le podium de Ria Gogo, est-ce que c'était vraiment le buzz? Est-ce que c'était prévu? C'était pas une réconciliation. Oui. Est-ce que tout était organisé dès le début? Oui, c'était organisé dès le début. Il faut avoir comment le titre du film, c'est Manigance. Donc, vous vous doutiez bien qu'il y avait quelque chose qui se tramait parce que ça jasait dans tous les sens, ça parlait de tous les côtés. Donc, ça fait partie des manigances. Même ce qui se passait sur les réseaux sociaux, c'était justement des manigances, en fait. Wow. Parce que ça retraçait un peu ce qui se passe en réalité dans le film. Il y en a qui sont là pour parler, il y en a qui sont là pour mettre le feu, fire. Il y en a qui sont là pour te soutenir. Donc, tout ça, ça faisait partie de la manigance. Wow. Et Poupi a accepté de jouer le jeu comme ça, sans poser de conditions.
Non, c'est mon ami. Donc, quand on est amis, on se soutient. Ah, super. Mais il faut avouer qu'Elvis Noulem, on n'a pas vu le truc venir. Pourtant, on aurait dû. Salim Kedi a dit ici que le projet Shinanigans était un projet de réconciliation entre lui et l'épargne. Mais on n'a pas compris comment il entre dans le projet et que Poupi se retire. Que nous, on ne se dit pas que c'est une mise en scène. Pourtant, ce n'était qu'une mise en scène, Muriel Blanche. Alors, beaucoup de personnes t'ont soutenu pour ce projet. Et j'ai aimé ce qui s'est passé sur le podium de Riagogo parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ça t'a également boosté les ventes. Et je crois que les stars du Cameroun devraient désormais se soutenir comme ça. Tu vois que Jacob n'a trouvé aucun problème à te passer son micro. Oui. Enguerrand, le promoteur de ce concert, n'a trouvé aucun problème à ce que... Et je pense que Shinanigans n'aurait eu aucun problème à peut-être faire une promotion à Riagogo et tout le reste. Donc, Muriel Blanche, je suis très content. Maintenant, dans cette émission, il y a une rubrique intitulée « Le balcon de Noulem ». Elvis Noulem reste sur son balcon parfois. En fait, il va se reposer sur son balcon, mais seulement il voit des choses que nous autres, quand on marche dans la rue, on ne voit pas. Il attend quand il y a des gens sur le plateau, il profite pour en parler. Et toi, tu es sa cliente de ce soir. Son balcon, là, c'est au quel niveau? Je sais, une Parce chose, que je sa dois maison savoir. n'est même pas en étage, mais il a un balcon. Ça devient très compliqué. Ça commence à être compliqué, n'est-ce pas? Oui. Alors, Elvis Noulem, tu es face à Muriel Blanche. Je te passe la main. Merci mon cher aussi. Et merci une fois de plus à Muriel Blanche qui a accepté l'invitation. Il faut dire que ce n'était pas très facile de la voir, hein. Surtout qu'on est star. Non. Il faut s'attendre. Non, Muriel est humble. Moi, je ne te le conseille pas. Alors vraiment Muriel, comme je l'ai dit tout à l'heure, bravo encore pour tous les efforts que tu fais. C'est remarquable tout ce que tu fais dans le cinéma. Rosti l'a dit, tu as commencé par la musique et tu es entré dans le cinéma, tu as travaillé aux côtés de beaucoup de réalisateurs. Lequel t'a le plus marqué déjà? Ebenezer Kepombia. Ouais. Votre collaboration, vous avez pour la première fois vous travaillez sur le projet Abiba. Et tu t'es senti bien entouré? Oui, très bien, super bien. D'accord. Et après le projet Abiba, je ne sais pas si c'est pendant ou avant, vous travaillez sur le projet Partner. C'était, on a commencé avant. On a commencé avant, oui. D'accord. Oui, avant Abiba. Mais pour moi, Partner reste le projet dans lequel tu t'es le plus marqué, et le projet qui t'a porté. Parle-nous un peu du concept de Partner, de sa genèse. Voilà, Partner, c'était un projet qu'on avait décidé de mettre sur pied pour divertir les gens, parce que notons que tout d'abord c'est du divertissement. On avait pensé à faire quelque chose qui peut détendre l'atmosphère, qui peut permettre aux gens de se reconnaître en nous, de se retrouver. On a décidé de faire des sujets qui touchent la société, des trucs terre à terre où chacun s'identifie complètement. Et on a lancé le projet et puis on a lancé un épisode qui a bien marché. Et le reste n'a fait que suivre en fait. Et jusqu'à présent, ça fait son petit bout de chemin. La saison 3 revient d'ailleurs le 16 septembre. Voilà. D'accord. Et voilà, Partner est incontestablement aujourd'hui parmi les 10 meilleures web-séries africaines, je vais le dire comme ça. Et vous avez beaucoup d'abonnés, beaucoup de personnes qui vous suivent. Et pourtant, on a, comme Rosti l'a dit tout à l'heure, peut-être tu as défendu cela en disant que c'est du buzz, mais les gens ont vraiment cru à un moment que entre toi et Marcel Couty, il y avait une ombre de discorde. Oui, vous savez, Marcel Couty aujourd'hui, c'est comme ma sœur. Même comme dans toutes les familles, on a souvent des désaccords. Mais sauf que nos désaccords, c'est pas sur les réseaux sociaux qu'on viendra les régler. C'est pas, les gens étaient habitués tellement à nous voir ensemble. Premièrement, elle et moi, on s'est séparés parce qu'on ne vivait plus ensemble. Donc, chacune a pris sa maison. La responsabilité commençait à devenir grande. Et donc, on a décidé ensemble, de commun accord, de prendre des maisons séparées parce qu'elle devait avoir sa fille, moi, je devais avoir la mienne, plus l'autre, ça faisait 2. Et ça devait faire beaucoup de responsabilités et beaucoup de personnes. Donc, du coup, on a décidé chacune de prendre notre maison. Et ça faisait en sorte qu'on ne nous voyait plus beaucoup parce qu'on était tout le temps liés. On vivait ensemble, on allait au marché ensemble, on allait partout ensemble. Il n'y avait jamais de Marcel sans Muriel. Et c'est de là que les gens pensent à croire qu'elle et moi, on a des problèmes, mais pourtant, ça va. Je vais chez elle quand je veux, elle vient chez moi quand elle veut, on se parle au téléphone, on fait des projets. Donc, mais bon, ici tout va bien, très bien entre vous, comme tu le dis. On a vu par exemple le jour de ton anniversaire, le jour de son anniversaire d'abord, parce qu'elle a eu son anniversaire avant toi, tu n'as fait aucun post. Ça faisait partie de la manigance en fait.
D'accord. Oui. Et manigance, qui veut dire en français Shinanigans, pardon, oui. qui veut dire en français manigance. Manigance. Et c'était toujours dans le but de respecter vos clauses Oui. pour faire le buzz, qu'elle n'a pas joué dans ton film, par exemple. Non, elle n'a pas joué dans le film parce qu'elle était indisponible. Donc, voilà. Elle était au Cameroun pendant la période quand je tournais. Mais ce n'est pas ce que nous avons entendu. Nous avons entendu dire qu'il n'y avait pas grand-chose. On a entendu dans un direct que vous avez fait sur une chaîne télé, ou je ne sais pas, sur un plateau radio, où je ne sais pas si c'est Noël Kemo qui expliquait en fait qu'elle n'avait pas grand-chose à faire et elle ne supportait pas ne pas avoir grand-chose à faire dans ton film. C'est parce qu'elle était indisponible, Elvis. Voilà. Tu vas pas stresser davantage Muriel Blanche. Mais Muriel Blanche, c'était quand même un titre osé, Shinanigans. Oui. C'était un peu difficile. Est-ce que Salem Kedi t'a apporté ce que tu voulais sur ce projet? Oui, Est-ce que tu étais satisfait de son travail? Oui, j'étais très satisfaite. Salem, on a déjà eu à travailler avec lui. On avait déjà eu à travailler avec lui, donc je ne doutais pas de son potentiel. Oui. Je savais déjà, quand je rentrais chez moi après le tournage, je pouvais dormir tranquille parce que je savais que le travail était entre les mains d'un professionnel, quelqu'un qui a de l'imagination, de la créativité. Ouais. On l'appelle l'homme du buzz. Voilà. Alors, Muriel, quelle est la suite du chemin de Shinanigans? Est-ce que tu comptes l'envoyer dans des festivals? Est-ce que tu comptes le mettre à la disposition, ce projet-là, des supports de diffusion internationaux comme TV5 Monde, A+, et même des supports de diffusion peut-être américains ou je sais pas moi, asiatiques et tout. Est-ce que tu vas le traduire Shinanigans en anglais, en espagnol? Oui. Est-ce que c'est prévu tout ça? Oui, c'est prévu, tout est prévu. On prévoit aussi de faire des projections aussi dans les autres pays africains ainsi que dans certains pays européens. Donc du coup, parce qu'on veut d'abord finir avec la projection au Cameroun notamment. Donc, c'est vrai que si tu m'avais appelé pour le projet Shinanigans, j'aurais un peu hésité parce que je ne savais pas que c'est comme ça que tu allais faire. Mais maintenant que je sais que c'est comme ça que tu fais, pardon, pour les prochains projets, il y a beaucoup de personnes qui ont hésité aussi. Pour le prochain projet, Muriel Blanche, appelle-moi. Donne-moi surtout le rôle du gars qui t'embrasse dans le film. Muriel, tu sais, ça fait rêver. Quand un gars a un rôle comme ça, Muriel, est-ce que tu as encore payé le gars là? Oui, je le paye, non, c'est son travail, non, papa. T'as embrassé, papa? Oui, c'est son travail. Non! Mais tu sentais vraiment chaud, Muriel. Oui, il y avait chaud. Tu n'as pas vu qu'il transpirait. Tu as payé ta part. Écoutez, moi, je peux dire quelque chose là-bas. Muriel, je ne sais pas, c'est vrai que Muriel, on a un sérieux problème de culture de cinéma dans notre pays. C'est-à-dire, quand on voit le film, tu jouais Coralie, n'est-ce pas? Non, il faut comprendre que c'est Coralie qui joue le film. Que c'est Coralie qui est dans le film, tu jouais Jennifer. Coralie, d'accord. Oui, mais c'est Coralie qui est dans le film. Et là, maintenant, on a Muriel Blanche. Oui. Écoutez, donc quand elle embrasse, c'est pas Muriel Blanche qui embrasse. Même si tu veux jouer Jacqueline, appelle-moi. Je n'ai pas de problème. Même si c'est Susanna qui embrasse, appelle-moi. Tant que les lèvres l'ont changé, mon frère. Vous parlez même de quoi de Coralie? Coralie, c'est qui? Non, laissez-moi vos histoires de personnages. Muriel, est-ce que ton partenaire, lui, il n'a pas de petits soucis quand tu... Parce que je sais que tu es quelqu'un d'abord de très joli. Non, c'était le replay parce que je l'avais déjà embrassé dans Habiba. Donc, on a juste... Attends, dans Habiba, c'était pas Jean-Baptiste Mangele? Les deux. Ah bon? Les deux, elle oui. embrasse les deux dans Habiba. Oui, il faut regarder jusqu'à la fin. Oui. Non, pas Serge Bélan n'est pas dans Habiba. Avec Guéchouan. Oui. Non mais attends, dans Shinanigans, tu embrasses Serge Bélan. Oh ben j'ai adoré la scène. Gars, ça donne envie d'embrasser une gars. Et maintenant, elle a embrassé et Serge Bélan dans le film. Oui. Et avec Gueux. Et avec Gueux, s'il te plaît, l'embrasse avec... Passion. Non, il y avait ça. Tu avais bu, il y avait une boisson qui coulait là. Une boisson crémeuse. Une boisson crémeuse avec toute la salive là. C'est ça qu'il y avait les détails. Muriel, votre métier là, beaucoup d'avantages. Ça, c'est un bon métier. Non, je t'assure. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore regardé Shinanigans, allez à toutes les projections parce que je suis convaincu que Muriel Blanche, avec ce projet, fera le tour du pays. Voilà, Muriel Blanche va forcément... Je suis sûr que le public de Yaoundé va réclamer. C'est vrai qu'il y en a qui sont partis de Yaoundé. Oui, le public de Yaoundé réclame beaucoup. Exact. Mais tu penses il y a beaucoup de personnes qui sont quittées de Yaoundé pour venir regarder le film à Douala. Oui, vraiment beaucoup. Oui. Vraiment. Muriel, est-ce que quand même, après la projection du 30
août à Dorla-Bercy, il y a d'autres projections qui sont envisageables. Oui, il y a d'autres projections qui sont envisageables. Donc, oui. pour vous qui n'avez pas pu regarder les chéris, ne perdez pas espoir. Restez scotché sur ma page. Satisfait, Tous les tout le détails monde. vous seront donnés. Ah ben, restez scotché sur la page de Muriel Blanche. Et pour ceux qui ne sont pas encore scotés, allez justement vous abonner. Muriel Blanche, je te fais un peu de sur la vraie page, pardon, parce qu'il y en a tellement. Ah bon, donne-nous l'intitulé de la vraie page alors. Oh, il n'y a pas d'intitulé, papa. C'est pas Muriel Blanche officielle. Non, c'est pas officiel, c'est Muriel Blanche. Tout simplement. Ouais. Ben, et il y a beaucoup de Muriel Blanche. Mais je pense qu'il faut que je modifie parce qu'il y a tellement de Muriel Blanche. Quand tu tapes Muriel Blanche, c'est toute une liste qu'on te donne. Ah d'accord. Et toutes les listes ont mes photos, donc du coup, c'est vraiment confus. D'accord. Bon, question qui me taraude l'esprit. Aujourd'hui, sur Facebook, sur Instagram et dans les quartiers, il y a beaucoup de personnes qui t'appellent Mac et Pomme, quoi là, pied, ciseaux. Ciseaux. Voilà. Mac et Pomme, pied, ciseaux. Est-ce que ça te dérange un peu quand on t'appelle Mac et Pomme, sachant à quoi renvoie Mac et Pomme? Non, ça ne me dérange pas du tout. C'est aucun problème. Oui, je prends ça comme un compliment. C'est mon petit nom que les frères m'ont donné, donc je prends ça avec plaisir. D'accord. Alors, tu as dit que le réalisateur qui t'avait le plus marketé est Bénizet Kepombia. Alors, quels sont vos rapports aujourd'hui? Est-ce que vous vous parlez, vous vous écrivez, vous vous voyez? Oui, on se parle, on s'écrit, on se voit, on travaille. D'accord. Voilà. Et bon, je me pose bien la question de savoir, au-delà du travail, est-ce que vous envisagez d'autres choses ensemble? Est-ce que c'est possible que demain, bon, ça vraiment, j'ai pas dit que vous êtes est-ce que c'est possible que demain, Muriel Blanche et M. Kebon, parce qu'il n'a pas caché son besoin d'être polygame. On sait qu'il est déjà marié, mais il a dit qu'il voudrait être polygame. Est-ce que c'est possible que demain... Je ne suis pas venu ici pour parler de la vie privée de Pac. Non, il pas de toi, de toi. Non, je ne parle pas de ma vie privée. Est-ce que c'est possible que demain, tu te retrouves dans ses bras? Si c'est que je suis dans ses bras, vous allez voir, non. Si je ne suis pas dans ses bras, vous allez voir, non. Tu m'excuses de te poser cette question. Il se dit aussi que parfois tu n'es pas facilement abordable et tu n'acceptes pas trop collaborer. Ah oui, il fallait le dire. Parfois Muriel n'est pas... Est-ce que tu confirmes cela aujourd'hui devant nous ou je ne confirme, ce n'est pas que je Muriel, on dit que tu es trop hautain. Est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas hautaine. Avoir de l'assurance ne veut pas dire être hautaine. Je sais ce que je vaux, Elvis. Comme Malox déclarait l'autre jour, les artistes doivent se donner de la valeur. Demander à un producteur de te payer pour que tu joues dans un film, ça n'a rien de prétentieux. Oui. Ça n'a vraiment rien de prétentieux. Et j'aimerais que tous les acteurs se mettent dans cette position-là. Que oui, on doit vous payer pour que vous donniez votre image. C'est un travail, prenons-le au sérieux. C'est un travail, c'est ton image, c'est ton avenir. Tu dois nourrir ta famille. Donc, que quelqu'un m'appelle pour un projet et qui ne me paye pas, après il me dit que je suis prétentieuse. Non, mais je suis désolée, ce n'est pas de la prétention. Bon, mais c'est par de l'objectivité. contre, tu as joué avec Blaise Tédu dans le projet... Non, mais en même temps, c'est son choix aussi. Non, attends, excuse-moi, permets-moi d'aller au bout. Tu étais déjà sur le projet. Ça veut dire que aller sur le projet suppose accepter le contrat au départ. Mais il s'est rapporté, tu sais, les gens racontent tout et n'importe quoi. Il s'est rapporté qu'à un moment, tu as failli craquer sur le plateau. Le projet de Blaise. C'était quoi, manipulation fatale? Oui. Oui, j'ai travaillé sur ce projet. D'ailleurs, on ne m'a pas payé pour ce projet, s'il te plaît. Donc, les gens racontent des bêtises comme ça. Non, c'était juste un coup de main. C'était un coup de main que je donnais à Blaise. Et qu'il est arrivé un moment que tu as... Jamais. Je n'ai jamais eu de problème avec lui sur le plateau ou quoi que ce soit. Tu sais, il se dit tellement de choses. Et ce qui se rapproche de la réalité est parfois très maigre. Sérieusement. Parfois, les gens disent des choses juste parce qu'ils veulent entacher ton image. On est d'ailleurs très fort pour le faire dans ce domaine, surtout chez les francophones, parce qu'on ne sait pas se soutenir. On ne sait vraiment pas donner un coup de main à notre frère quand il en a besoin. On est dans l'esprit de division, on est dans l'esprit de rivalité. Pourtant, on devrait s'unir pour travailler pour un Cameroun meilleur. Donc moi, je pense qu'au lieu de raconter des trucs qui, pour moi, n'ont vraiment aucun sens, on devrait plutôt chercher comment travailler, comment s'unir pour faire de bons projets et de beaux projets. D'accord. Voilà. Muriel Blanche, parlant du travail, aujourd'hui, tu fais des choses et on voit. Est-ce que tu arrives à contenir, est-ce que tu arrives à réaliser tout ce succès, tout ce bonheur, Muriel Blanche? Tu es sur TV5 Monde avec le projet Adiba, tu es sur A+, avec Ma Grande Famille, Shinanigan est en train de faire son bonhomme de chemin, c'est tout le monde qui veut te voir, c'est tout le monde qui veut une photo, c'est tout le monde qui veut des autographes, d'ailleurs j'en prendrai pour mes filles tout à l'heure. Alors, est-ce que tu arrives à réaliser ce succès, Muriel, honnêtement? Je pense que je commence à m'y faire. Dis-moi, dans la vie de tous les jours, à la boutique par exemple, envoûtée by Muriel Blanche, est-ce que les gens viennent tous les jours juste pour te rencontrer comme ça? Oui, il y a les gens qui viennent juste comme ça pour rien, parce qu'ils veulent les vidéos de joyeux anniversaire pour leurs frères, parce qu'ils veulent prendre des photos, parce qu'ils ont vu la plaque en passant où on a écrit Muriel Blanche.
dont autant de Et choses. pour les vidéos de joyeux anniversaire, là, ça coûte combien une vidéo? Non, c'est gratuit. Ah d'accord, tu le fais comme ça cadeau. Ah, moi, si je me paye, je ne refuse pas. Je voulais te donner la possibilité d'éviter aux gens de venir. Il fallait dire, ben, écoute, je fais des vidéos à 250 000. Dès demain, il n'y aura plus personne. Comme tu as dit que c'est gratuit, écoute Muriel, ils viendront nombreux, mais c'est toujours bien parce que quand ils viennent, ils peuvent tomber sur un t-shirt qui les intéresse, qui prennent. Ils peuvent tomber sur une tennis qui... La boutique, en fait, c'est quoi, je veux dire, c'est quoi le concept de la marchandise de la boutique? Qu'est-ce que Envoûté by Muriel Blanche propose à ses clients? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On a un prêt-à-porter, on vend des vêtements, des chaussures. Ma marque Envoûté by Muriel Blanche, ma marque de survêtements, de pulvères. On a l'espace onglerie, donc on fait la manicure, pédicure. On a le salon de coiffure femme. Voilà, et en ce moment, je suis en pleine collaboration pour ma marque de cils avec Lara Lachesse, en collaboration avec Lara Lachesse pour la marque de cils qui sort la semaine d'après la projection. Donc voilà. Wow, super. Alors les chéris, courez rapidement dans la boutique Envoûté by Muriel Blanche et vous aurez des vêtements authentiques, estampillés, envoûtés by Muriel Blanche. Elvis Noulem, on va partir parce qu'il est temps. Ouais, tout à fait, on va partir je ne vais pas partir sans réitérer encore tout mon soutien à Muriel Blanche. Et tu te rappelles, la première fois que je t'ai appelé, c'était pour travailler sur un projet, malheureusement, qui n'avait pas de temps. Elle devait travailler dans mon projet jugement dernier. D'accord. Mais peut-être que pour les prochains projets... Comme elle est devenue productrice déjà. Est-ce que, comme tu es devenue productrice, non, j'ai regardé jugement dernier, j'ai aimé. Ah d'accord, super. Et maintenant que tu es productrice, est-ce qu'il sera possible de t'avoir en tant qu'actrice sur d'autres projets? Bah oui, bien sûr. D'accord. Si on me paye, alors, tu multiplies le gombo, hein. Oui, on me paye bien, je parle. Tu joues. Bon, mais maintenant que tu es productrice, Muriel, c'est quoi la fourchette de tes cachets? Si tu peux donner ton salaire à la télé, si on te veut comme actrice principale. Non, il faut venir, vous allez savoir. On discute avec toi tête à tête, à huis clos. C'est ça? Oui. Ok. Il y a un téléspectateur qui m'a demandé de te faire une rengaine. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est quelqu'un qui te connaît très bien. Peut-être c'est quelqu'un avec qui tu as passé de bons moments. Peut-être c'est quelqu'un avec qui tu as été. Il m'a dit de te faire cette rengaine de Singila. Tu as toujours été belle. Tu as au moins ça pour toi. Tu étais naturelle. Il te préférait comme ça. Muriel Blanche joue la belle à la télé. Mais écoutez, c'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous avoir servi ce soir. Et je vous rassure, Muriel Blanche a fait quelque chose de remarquable à Douala-Bercy. Si vous n'avez pas encore regardé le projet Shinanigans, je ne sais pas comment vous allez faire, mais accrochez-vous à toutes les sorties officielles que Muriel Blanche mettra en évidence. Vous aurez pour votre soif, vous aurez pour votre plaisir. Merci à toi, Muriel Blanche, d'être passée par ici. Il faut venir de temps en temps nous rendre visite, tu vois. Oui, je vais venir. Quand tu as un peu de temps, tu viens, non? Oui, je vais venir. Il ne faut pas seulement que chaque fois on t'appelle, on t'invite. Maintenant, c'est ta maison. Fais aussi souvent les je m'invite, tu vois. Maman, même comme tu ne m'as jamais invité. Si je commence ça, tu vas me laisser, papa. Il va seulement venir ici matin, midi, soir. tu vas me demander si je vis ici maintenant. Ben écoute, Muriel Blanche, après tu vas avoir une paire de chaussures. Fille comme homme, serait heureux de t'avoir à ses côtés. Donc viens même dormir ici, il n'y a pas de souci. D'accord, je ramène aussi les bagages avec les enfants. Les bagages et les enfants, non, l'autre là, ça va. il fuit la responsabilité. Alors, merci à vous tous de nous avoir regardé, les chéris. Nous étions avec Muriel Blanche. Merci à toutes mes équipes. Voilà, ils ont abattu un travail impeccable. Merci à Franck-Henri Nonga, merci à Orlando, merci à Emmanuel Bivica, toujours au four et au moulin. Merci à Jean Fanjo qui a mixé le son. Merci à Roland Lebdia qui a mixé l'image. Patrick Chamani de l'autre côté de la belle vitrée a réalisé l'émission. Et ça a été un plaisir pour nous d'être de ce côté de la caméra. Elvis Noulem, Muriel Blanche et moi. Prenez soin de vous, prenez soin de tout le monde. On se retrouve samedi prochain. Attention, je suis Rosti Notemo. Bon week-end.